Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, le goût des lames, des lampes, des lames. Enfin bref. Alors, petite histoire. Quand la Warrior X se marie avec la M2R Pro Warrior et qu'elle décide d'avoir un bébé, voici la Warrior Mini. Alors la compagnie Olight, qui est toujours pleine de bonnes idées, qui essaye de faire le tour de pratiquement tous les types d'acheteurs de lampes, elle avait pensé aux militaires, aux chasseurs, avec la Warrior X, qui porte très très loin. Elle avait pensé aux forces de l'ordre, à la police, l'armée, avec la Warrior, la M2R Pro. Mais elle n'avait pas encore pensé aux gens qui sont entre les deux, c'est-à-dire entre le civil et le militaire, ceux qui ont besoin d'une sécurité personnelle, ou même éventuellement les femmes aussi. Euh, Parce qu'une femme qui fait partie des forces de l'ordre, par exemple, elle aura peut-être pas l'usage d'une grosse lampe comme ça ou d'une grosse lampe comme ça. Donc, du coup, Olight a réfléchi à une petite lampe moitié tactique, moitié loisir, et c'est la Warrior Mini. Alors tout de suite, je vous montre comment elle arrive rapidement. Elle arrive dans un emballage carton tout simple. Voilà. Alors ce qui est bien, ce qu'il faut remarquer, c'est que maintenant, Olight ne met plus les trucs en plastique comme ils mettaient dans les grosses lampes là. Ils mettent maintenant du carton, comme je l'avais souligné au départ, et je trouve que c'est une très bonne chose. J'espère que c'est du carton recyclable. Donc toujours ce petit fascicule là qui explique qu'il ne faut pas oublier d'enlever la petite pastille qui se trouve à l'intérieur. Vous avez la notice, le câble de chargement, nouvelle génération, le MCC qui fait 1 ampère, 1,5 ampère et 2 ampères. C'est-à-dire qu'il pourra convenir à pratiquement tous les modèles de lampes de la gamme Olight. Et vous avez une petite dragonne que peu de gens utilisent d'ailleurs, je pense. Moi, surtout pas. Et puis voilà, emballage tout simple et très classique. Je vous donne immédiatement les caractéristiques de cette lampe. Je vous les mets en incrustation dans l'écran. Elle est dotée d'une batterie au format 18650 de 3500 mAh. Elle a une portée maximum de 190 mètres et elle fait 9025 candela. Elle a trois modes principaux. Mode low qui va faire 15 lumens pendant 150 heures et avec une portée de 18 mètres. Un mode médium qui va faire 120 lumens pendant 18 heures avec une portée de 54 mètres. Un mode high qui va faire 500 lumens pendant 218 minutes qui va porter à 110 mètres. Ensuite, au bout de 218 minutes, la lampe va descendre à 170 lumens et va durer 50 minutes. Elle a un mode turbo qui fait 1500 lumens qui va durer 4 minutes et porte à 190 mètres. Ensuite, au bout de 4 minutes, la lampe va descendre à 500 lumens pendant 205 minutes. Au bout de 205 minutes, la lampe va descendre à 170 lumens pendant 55 minutes. Elle a un mode Moon qui fait 1 lumen et qui dure 45 jours. Elle a également un mode Strobe qui fait 1500 lumens et jusqu'à la perte de la vue. Bref, elle est étanche IPX8 2 mètres, anti-choc à 1,50 m. Elle fait une longueur de 10 cm 6, un diamètre de 2 cm 3 et un poids de 105 grammes. Avant d'entrer dans les détails de cette lampe, une comparaison de taille avec la S2R Baton 2 que tout le monde connaît. On voit que la Warrior Mini emprunte plus ou moins le même corps que la S2R Baton 2. À la différence près, c'est que la S2R Baton 2 a un corps avec des petits picots sur le dessus. Celle-ci est c'est plus des rayures, quoi. Également, elle est plus longue, c'est normal, puisqu'il a fallu rajouter quand même le contacteur arrière, contacteur et chargeur magnétique. Donc ça lui fait à peu près, la S2R Baton 2 fait 10 cm de long, celle-ci fait 106 mm. Ensuite, au niveau
de la largeur de la tête, on voit la différence. C'est que, comment dire, vous avez une tête crénelée, légèrement crénelée sur la Warrior Mini, que vous n'avez pas sur la S2R Baton 2. Pourquoi je vous la compare avec la S2R Baton 2? Simplement parce que vous verrez tout à l'heure dans les tests, je vais faire un petit comparatif entre les deux. Celle-ci fait 1000 lumens en mode turbo et celle-ci fait 1500 lumens. Donc on fera un petit comparatif pour voir si on voit vraiment une grosse différence entre 1500 et 1000 lumens. Le fonctionnement de cette lampe est relativement simple, comme toujours chez Olight. Ce qu'il faudra savoir, c'est que comme c'est une lampe qui a vocation à être loisir et tactique, elle a une double programmation. Le bouton latéral permet d'accéder aux fonctions basiques de la lampe, c'est-à-dire vous appuyez un coup, vous êtes en mode low, vous laissez le doigt appuyer dessus et vous avez les modes qui défilent. Low, medium, high, low, medium, high, low. Si vous voulez le mode turbo, vous appuyez 2 fois. Si vous voulez le mode strobe, vous appuyez 3 fois. Voilà. Vous avez un mode moon. Il suffit d'appuyer d'une façon prolongée pendant un peu plus d'une seconde. Vous êtes en mode moon à 1 lumen. Et quand vous appuyez, vous laissez le doigt appuyer sur le bouton, bah, vous retombez sur les modes classiques low, medium, high, low, medium, high. Voilà. Si vous voulez accéder directement au mode turbo alors que la lampe est éteinte, vous appuyez 2 fois de suite. Et voilà. Et si vous voulez le mode strobe directement, 3 fois de suite. La lampe a un système de verrouillage qui permet de ne pas la déclencher par erreur dans la poche. Il suffit d'appuyer d'une façon prolongée pendant plus de 2 secondes sur le bouton. Voilà. Vous avez le mode Moon qui s'allume brièvement et là, votre lampe, vous pouvez appuyer dessus, elle ne s'active plus. Pour la déverrouiller, vous laissez le doigt appuyer dessus pendant pratiquement 2 secondes et vous avez le mode Moon qui s'allume et là, vous retombez sur les modes classiques. Voilà. Alors, par défaut, la lampe, elle est programmée avec le bouton arrière sur le mode loisir. C'est-à-dire, vous faites une demi-pression et vous êtes en mode médium, c'est-à-dire à 120 lumens. Si vous faites une pression complète, vous êtes en mode turbo. Donc, voilà, demi-pression, 120 lumens. Hop. Vous faites pression complète, vous êtes en mode turbo. Si vous voulez la programmer en mode tactique, alors il suffit d'appuyer à fond sur le bouton arrière. Comme ça, vous appuyez un coup sur le bouton latéral. Et là, maintenant, votre lampe, avec le bouton arrière, vous avez un accès direct au mode turbo en faisant une demi-pression. Voilà. Et en faisant une pression complète, vous êtes en mode strobe. Vous voyez. Demi-pression, turbo, pression complète, strobe. Voilà. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité d'avoir un accès direct au turbo et au strobe avec le bouton arrière, mais avec le bouton latéral, vous avez toujours les modes classiques, c'est-à-dire, voilà, low, medium, high, low, medium, high. Vous retrouvez exactement les mêmes fonctions avec le bouton latéral, si vous voulez le strobe et le turbo de la même façon, mais vous aurez par contre à l'arrière un mode turbo et strobe direct. L'intérêt de cette lampe, c'est qu'elle est très polyvalente et qu'elle va convenir à tout un tas de gens pour la rando, pour les loisirs, une petite lampe facile à avoir au fond de la poche ou dans la boîte à gants ou dans un sac, mais elle conviendra également, par exemple, en mode tactique pour les femmes qui ont des mains pas trop grosses et qui ont du mal à actionner des lampes de ce type-là, quoi. Vous voyez, ça, il faut quand même avoir de bonnes paluches pour arriver à activer le bouton arrière. Et la M2R Pro, c'est encore pire parce qu'elle est très longue et il faut vraiment avoir quand même une bonne main pour arriver à activer le bouton arrière. Vous voyez, la M2R Pro, moi je l'ai programmée de la même façon que celle-ci, c'est-à-dire demi-pression, je suis en mode turbo, pression complète, je suis en mode strobe. Ici, demi-pression, je suis en mode turbo, pression complète, je suis en mode strobe. Voilà. Et je vous éclate les yeux. On passe au test en extérieur. D'abord, vous verrez la Warrior Mini seule. Ensuite, vous pourrez voir la différence avec la S2R Baton 2 ainsi que la M2R Pro. Et on se retrouve après pour les conclusions.
Donc pour ces essais, je suis allé sous un grand pont qui enjambe une rivière. Je vous ai pas mis la bande son parce que ça fait beaucoup de vent et beaucoup de bruit. Donc je suis en mode low, medium, high, turbo, et le strobe. Comparatif avec entre la Warrior et la S2R Baton. Low, medium, high, turbo, S2R Baton 2, low, medium, high, turbo. Le turbo avec la Warrior Mini à peu près 30 mètres de la caméra. Turbo avec la S2R Baton 2 à la même distance, 30 mètres de la caméra. Le strobe de la Warrior Mini, 30 mètres de la caméra. Et la Baton 2. Et là, les deux lampes en même temps avec le strobe. À gauche, vous avez la Warrior Mini et à droite, la S2R Baton 2. On voit quand même que la Warrior Mini est beaucoup plus lumineuse, même si c'est pas très flagrant comme ça à la cam. Et là, en mode turbo, avec à gauche la Warrior Mini et à droite, la S2R Baton 2. Comme on peut voir, le faisceau de la Warrior Mini est un petit peu plus éclatant que la S2R Baton 2. Là, je vous la compare avec la M2R Pro. Bon, c'est pas du tout la même catégorie de lampe, hein. La M2R Pro, on voit bien que le faisceau est beaucoup plus serré, il porte beaucoup plus loin. Mais c'est pour que vous puissiez voir un peu la différence. Bien, comme vous avez pu constater dans les tests en extérieur, cette petite lampe est très agréable à utiliser. Elle est puissante, elle est simple de fonctionnement. Maintenant, c'est vrai que le comparatif de puissance avec la S2R Baton 2 n'est pas vraiment évident à l'écran parce que les capteurs des caméras ne sont pas assez puissants pour pouvoir bien montrer la différence. Mais à l'œil nu, quand on y est, en fait, on voit quand même bien la différence entre les 1000 lumens de la S2R Baton 2 et les 1500 lumens de la Warrior Mini. Hein. Maintenant, c'est pas énorme, 500 lumens de différence à ce niveau-là, c'est pas franchement énorme. Mais bon, on voit quand même la différence. Maintenant, je trouve que Olight a eu une très bonne idée de sortir cette Warrior Mini. Pourquoi? Parce que pour ceux qui souhaitaient avoir une lampe de type loisir, une lampe EDC, comme la S2R Baton 2, au fond de la poche, qui est très agréable, qui est très sympa à utiliser, mais qui également aurait été tenté par une lampe comme la M2R, la M2R Pro Warrior, qui est une pure lampe tactique. Je pense que Olight a fait une très bonne chose en sortant ce compromis entre les deux, parce que vous avez la possibilité d'avoir la lampe EDC très sympa au fond de la poche, mais également les fonctions d'une lampe tactique, c'est-à-dire l'accès direct au strobe. Voilà. Et ça, bon, je trouve que c'est une super idée de la part de Olight d'avoir fait ça, notamment pour les femmes, pour les petites mains, et puis ceux qui n'ont pas spécialement envie de se trimballer avec un gros truc. Puis celle-ci, elle vaut quand même son prix, hein. Elle est quand même assez chère, donc je trouve que c'est un bon compromis, cette petite lampe. Maintenant, au niveau de la tête crénelée, bon, je trouve qu'elle est un peu épisodique. C'est pas avec cette tête crénelée-là, putain, c'est pas facile à prononcer. C'est pas avec cette tête
c'est pas avec cette tête crénelée là que vous allez efficacement vous défendre contre un agresseur. Hein. N'y croyez pas une seconde, hein. Ça je vous le dis tout de suite, je m'y connais un petit peu dans ce domaine. Avec ça, vous ne ferez pas grand-chose à part lui irriter la peau un peu. Ça n'a rien à voir avec celle-ci, par exemple, qui est extrêmement pointue, extrêmement affûtée, et qui vraiment permettra de faire beaucoup de mal à son adversaire s'il y en a. Avec celle-ci, non. Également, je ne pense pas que vous arriverez à casser des vitres de voiture avec ces petites crénelures là. Avec celle-ci, oui, en principe. J'ai pas essayé, mais en principe, c'est prévu pour. Voilà. Quoi qu'il en soit, je trouve que Olight a fait une très bonne chose en sortant cette lampe. Alors comme toujours, Olight va lancer cette lampe en vente flash avec différentes combinaisons. Vous pouvez l'avoir à moins 40% avec une nouveauté qui est magnifique. C'est la i3T EOS couleur rouge avec, regardez ça, le clip couleur en couleur laiton comme ça. Je trouve qu'elle a une gueule fabuleuse, elle est magnifique. Ceux qui suivent ma chaîne ont dû déjà l'apercevoir. Je l'ai un petit peu montré. Donc vous avez, quand elle sortira en vente flash, cette lampe plus celle-ci, vous pourrez les avoir à moins 40%. Si vous voulez acheter la lampe seule, vous l'aurez à moins 30%. Si vous voulez acheter celle-ci seule, vous l'aurez à moins 30%. Si vous achetez les deux, vous les aurez à moins 40%. Vous aurez également la possibilité, comme toujours avec toutes les ventes flash de chez Olight, la possibilité d'acheter différentes combinaisons de lampes. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous achetez une lampe, vous l'avez à moins 30, vous en achetez deux, vous les avez à moins 40. Voilà. Je vous mettrai tous les liens nécessaires ici dans la description. Si vous êtes intéressé par l'achat de ces lampes, passez par les liens que je mettrai en dessous, parce que évidemment ça aide la chaîne et puis ça permet à Olight de m'envoyer de nouvelles lampes pour que je puisse les tester. Donc ça me permet d'avoir des choses nouvelles à vous montrer à chaque fois. Et puis sinon, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que vous n'avez pas trop froid, parce que là, après un été très chaud, on va se taper, je crois, un hiver qui arrive direct, super frais. Enfin, c'est plutôt un automne très frais. Évidemment, pour ceux que ça intéresse de connaître les caractéristiques de cette petite i3T EOS, je vous invite à aller voir les vidéos que j'avais fait dessus. Je crois que j'en ai fait une, voire deux même, sur cette petite lampe, qui fait 180 lumens, qui est très agréable, très sympa. Vraiment très agréable à utiliser. C'est vraiment la petite lampe de fond de poche, super sympa. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous êtes intéressé par l'achat de ces lampes, n'oubliez pas, passez par les liens qui se trouvent en dessous. Si vous voulez avoir les deux, à moins 40%. Si vous en prenez qu'une seule, ça sera moins 30%. Moins 30%, moins 40%. Voilà. Salut à tous, au revoir. Et puis n'oubliez pas d'aller aussi jeter un petit coup d'œil sur ma wishlist Amazon en dessous. Ça aidera un peu la chaîne et puis ça sauvera la planète. Vous y trouverez tout un tas d'objets qui vous rappelleront certainement quelqu'un et vous feront peut-être un petit peu sourire. Voilà, il y en a besoin. Allez, salut à tous. Ciao, ciao, bye bye. J'aime bien son éclairage. Et ah là 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 là. Elle est sympa à utiliser. Merde. Comme vous avez pu voir dans les tests. Putain. Mais bon, je peux vous assurer que... Oh putain, c'est pas possible. Pour la M2R, la M2R, Warrior.